Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil dont je me sers pas tous les jours, mais très souvent et qui m'a bien trop souvent sauvé la vie. On va parler du fameux Dremel. Alors, c'est pas le nom de l'outil, c'est le nom de la marque. C'est un peu comme Pampers, tu sais, on dit un Pampers, mais ça s'appelle une couche pour enfants. Donc là, on appelle ça un Dremel, mais c'est la marque. Hein. Ça s'appelle un outil multifonction rotatif ou je sais pas quoi. Mais bref, c'est la référence en termes d'outillage miniaturisé, si j'ai envie de te dire. Tu vois, ça se présente comme ça. Alors, petite introduction, tu sais que j'aime bien t'introduire, te contextualiser où je suis, où je travaille, etc. Là, on est dans un petit appartement, je sais pas moi ce qu'il doit faire, 60, 80 mètres carrés, j'en sais rien. Et on fait une petite rénovation. Donc, petite rénovation, c'est peinture. On refait les peintures, tu vois. Remise aux normes électriques légères, donc on arrache les spots, on check. On vérifie si tout va bien. Ponçage en profondeur, c'est du massif. Ici par terre, là, c'est du massif, tu vois. Ponçage en profondeur de tout le massif. Et vernissage en... Non, pas 4 couches, en 3 couches. Celui-là, c'est un double composant qui est très résistant. Finition parfaite, vraiment. Je vous montre à la caméra. Voilà, comparé à ce que c'était. Et ici, surtout, c'était dégueulasse. Je vais essayer de trouver une photo et vous la mettre à l'écran. Et là aussi, tu vois. Regarde. Bref, et alors que comprend une petite rénovation aussi, bah, globalement, c'est checker toute la plomberie, checker si toutes les vannes de radiateur sont bien, les robinets Shell, éventuellement les remplacer, les robinets de la machine à laver. Tu vois, ici, j'ai carrément remplacé l'évier. Enfin, je vais remplacer l'évier. Donc il faut faire une autre découpe parce qu'il y avait un évier un peu plus petit, tu vois, avec un nouveau robinet. Voilà, je prépare l'appartement pour la vente et comme d'habitude j'ai carte blanche de mon client qui me dit voilà, on a un budget de 500 000 €, je rigole, et tu fais ce que tu veux dans ce budget-là. Et moi ça m'arrange bien. Et tu vois, c'est un appart avec des matériaux nobles. Regarde, tout ça c'est de la pierre bleue. Top, top, top de chez top, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on fait aussi pour préparer l'appart à la vente? Évidemment, le fameux entretien de la chaudière. Tu vois, entretien de la chaudière qui est là. On a repeint, enfin voilà, on a repeint les portes. Tu sais, on n'a même pas encore enlevé le tape de protection, mais t'inquiète pas. Changement d'extracteur. Voilà, dans la douche, tu vois, dans la douche. Changement des robinets, changement des flexibles, tu vois, je vais changer la vasque aussi. Donc bref, donner l'impression que l'appartement est neuf, quoi, tout simplement. Donc il faut que les futurs propriétaires se sentent bien et à l'aise. Ici, on avait un tout petit problème de moisissure derrière le mur à cause d'un choc thermique, donc j'ai fait sauter le fond de l'immeuble. J'ai mis une isolation en 3 cm collée à la mousse PU et j'ai refait un fond en MDF, tu vois, dans les 2 armoires. Et alors là-bas un petit cache. Voilà, globalement tu vois, l'appart est super charmant. Regarde, avec des petites touches comme d'habitude blanches, noires. Tu sais, moi j'aime bien jouer un peu sur les nuances. En plus c'était déjà le thème de l'appartement, tu vois, donc on a vraiment gardé tu vois, même les portes ici au fond, tu vois, on les a repeintes. Et donc non, vraiment, ça c'est le type de protection, hein, donc tu t'inquiètes pas. Donc vraiment, on aura un super beau rendu. Je les ai coupés parce qu'elles frottaient. Donc voilà, globalement, tu vois, c'était l'introduction, mais tu l'as bien compris, c'est pas le thème de la vidéo. Hein. Le thème de la vidéo, c'est la Dremel, le Dremel, je sais pas. Et je vais aussi vous présenter, parce que j'ai acheté ça il y a déjà un mois que ça traîne chez moi et je voulais le déballer devant vous. Donc on va déballer ça ensemble. Je suis pas sponsorisé, hein, je préfère tout de suite le préciser.
Je suis pas sponsorisé et je vais pas dire que du bien de cette marque. Donc je pense que vous allez vite comprendre que Dremel n'a pas envie de me sponsoriser. Mais quand même, je vous conseille cette marque pour plusieurs raisons. Et on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti! Bon, voilà comment se présente ma première machine. C'est mon premier achat, je ne connaissais pas la marque Dremel avant. Et à l'intérieur, bah, vous avez déjà vu, c'est ça, tu vois. J'ai une petite fraiseuse en fait, hein, donc tu as la petite fraise qui est dessus. Et tu viens fraiser ce que tu en as envie. Évidemment, tu peux fraiser, tu peux poncer, tu vois. Regarde les petits cylindres de ponçage. Tu peux poncer, tu peux acheter plein d'accessoires, plein de, tu sais, des fraises. Je sens que je vais m'amuser avec le focus dans cette vidéo. Tu sais, voilà, des fraises à bourron, par exemple à tête carrée, tu vois. Et il n'y a pas que ça, évidemment. Hein. Tu as des pierres de polissage, et pour moi, alors bon, la fraise, c'est très important. Mais pour moi, la fonction que j'adore le plus, c'est la mini disqueuse. C'est vraiment ça qui m'a sauvé. Alors ça, c'est des disques que j'ai achetés à part. Enfin, ça s'achète en plus en tant qu'accessoire, tu vois. Voilà, ça, cette taille-là. Je sais même pas te le mesurer, voilà, comparé à mon pouce, hein, c'est tout petit. Hein. Et tu viens monter ça sur un... Voilà, tu viens monter ton disque sur cette petite vis-là, comme ça. Hop, tu le mets là. Et tu peux disquer, tu as une mini meuleuse, une mini disqueuse, hein, tu peux pas meuler avec ça. Et ça les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut vous sauver la vie, mais je vais vous expliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Avant d'aller plus loin, voilà, ça c'était mon ancienne machine. Pourquoi ancienne machine et pourquoi j'ai acheté une nouvelle? Alors, là je vais faire un petit coup de gueule, désolé Dremel, je vous aime bien, mais quand même. Durée de vie de cette machine, 1 an. Et honnêtement, je ne l'utilise pas tous les jours. Hein. Ça m'arrive peut-être, je dis quoi, 4 ou 5 fois par mois où je la sors. Et bon, c'est vrai que quand je l'utilise, c'est un jour complet parce que je fais que fraiser ou je fais que retoucher. Et encore, ça dépend. Hein. Des fois, vraiment, je fais une petite retouche et c'est tout, quoi. Et pourtant, elle a lâché. Alors, elle n'a pas lâché. Tu sais, je vais la mettre sur secteur. Hop. Alors, tu vois, là, elle va très bien. Regarde. Mais le problème, et ce qui est foutu, c'est le système ici pour changer la fraise. Tu vois, quand j'appuie sur le bouton, c'est censé me bloquer le mécanisme ici. Avec une petite clé qui fournisse, bah, tu prends ça et tu le démontes. Voilà, tu vois, ça va pas, ça tourne fou. Et ça tourne fou pour une raison, c'est parce que là, le mécanisme est beaucoup trop faible, tu vois. Donc ça, c'est un énorme point faible, en tout cas de ce modèle. Alors moi, j'ai pris le moins cher, hein, mais ça, voilà, ça m'a tenu. Et pourtant, j'ai pas forcé, j'ai rien fait de spécial. Voilà, donc quand tu n'as plus la possibilité de facilement changer la fraise, bah, tu es vite embêté parce que quand tu vois le nombre d'accessoires, tu changes tout le temps des trucs. Donc moi, ça m'a embêté. Pour ça, bah, c'est pas plus mal. J'ai acheté cette machine. On ne me l'a pas offerte, hein, je répète, je l'ai achetée comme ça. C'est bien clair pour tout le monde. Voilà, on déballe ça ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. Et alors pourquoi ce kit? Il m'a paru, c'était le plus complet qu'il y avait. J'ai acheté ça limite en grande surface. Hein, j'ai acheté ça chez Brico. Parce que j'étais parti chercher un truc et je l'ai vu. Et la machine m'a fait un clin d'œil et puis je suis tombé amoureux et je l'ai acheté. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'ici, tu vois, on a quand même une boîte. Voilà, hop, ça, on n'en a plus besoin. Tu vois, là, on a quand même une boîte plus ou moins digne de ce nom. Tu vois, voilà, hop. Voilà. Comparé à l'ancienne qui, encore une fois, hein, c'était l'entrée de gamme et ça m'allait très bien. Tu vois, j'ai très bien su tenir ma machine avec ça. Un peu mou. Ça, c'est une espèce de mousse, tu vois. Et d'ailleurs, je vais garder ça pour tenir mes mèches de forage, ça peut être marrant. Donc, la machine. Voilà, première ouverture. Ok.
Ok, bon, j'ai plein d'accessoires dont je risque de pas me servir forcément. Ceci dit, j'adore la boîte, il y a plein de rangements, ça c'est sympa. Moi c'est la machine qui m'intéresse. Alors ils ont mis dans leur pack ici un truc pour garder la machine. Alors ça c'est bien si tu as un atelier, tu vois. Tu mets ça sur un mur. Voilà, tu vois, tu peux l'attacher sur un mur et tu gardes ta machine à portée de main. Moi je vais pas l'utiliser évidemment. Puisque je n'ai pas d'atelier pour l'instant et j'utilise toujours la machine sur chantier, tu vois. Donc ça moi je ne vais pas m'en servir. Mais je ne vais pas le jeter pour autant parce qu'un jour, qui sait, ça peut servir. Alors la Dremel. Ok, là déjà j'ai un LED. Ça m'arrange bien parce que c'était justement un point faible sur l'autre. J'avais pas. Comparé à l'ancien, comme ça tu as une idée. L'ancien, j'ai même pas la référence pour te dire parce que l'étiquette s'est décollée parce que j'ai dû démonter la machine pour essayer de réparer ce truc là et j'ai plus ou moins réussi mais il est cassé donc il y a moyen de rien faire. Donc j'ai pas vraiment la référence de l'appareil. En tout cas c'est l'entrée de gamme, ça coûte 60 €, ça coûte plus ou moins 150, tu vois. Les deux machines se présentent comme ça. Donc celle-là m'a l'air plus qualitative mais ça veut rien dire. Hein. Ok. Voilà. Voilà, je pense que là j'ai armé. Ouais, ok. Dedans, ah ouais, ça s'enlève. Ah oui, ok. Dedans, ils m'ont mis ça aussi. Alors ça, j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Regarde. Alors c'est quoi? Je mets ça sur la Dremel. Alors tu vois, je voulais pas te raconter de conneries, j'ai changé de place, il y a plus de lumière. Ça, cet accessoire-là, tu vois. Il se visse sur la Dremel et alors tu vas déporter la rotation tout bêtement. Tu peux mettre une fraise sur le crayon ici, tu vois, moi j'appelle ça un crayon. Et tu vois, c'est ça qui tourne. Alors c'est pratique quand tu veux la déposer et vraiment travailler un peu comme un stylo à main levée pour tout et n'importe quoi. On en reparlera à la fin de la vidéo. Ou bien, ce qui peut être intéressant, c'est quand tu n'as pas la place, c'est de faire rentrer la Dremel. Tu peux vraiment mettre le furet et alors y aller vraiment. Tu sais, des fois tu dois vraiment couper quelque chose. Là, tu peux mettre un disque de disqueuse, un petit disque, et tu peux aller couper quelque chose là où il n'y a rien qui peut rentrer à part ce genre de truc, tu vois. Donc, je vais vous raconter des anecdotes en fin de vidéo, hein, vous allez comprendre. Autre truc sympa, il t'offre un compas avec, tu vois. Alors, pour professionnels, on a tous des scie cloches, etc. Mais là, dans l'optique où bah, tu n'as pas forcément envie d'acheter un kit de scie cloches ou j'en sais rien, bah, tu peux utiliser, tu vois, c'est un compas. Hein, je vais te montrer, on va l'utiliser sur un carton et tu vas voir. Imagine, donc tu mets ton outil ici. Imagine, tu dois carotter dans ton faux plafond, tu dois mettre un extracteur de 110 par exemple. Et donc tu dois carotter un trou de 110. Donc tu vas mettre ta mesure sur axe 55 fatalement, tu vois. Voilà, 55. Donc ici l'aiguille elle est entre 4 et 6, donc bon 5 on va dire, allez 55. Voilà. Ça bah du coup le furet c'était juste pour l'exemple, mais à mon avis je risque de jamais dire jamais, mais je me vois pas forcément l'utiliser pour l'instant. C'est vraiment encombrant et chiant alors que seule la machine là j'ai toujours utilisé comme ça et j'adore. Bon ils me l'ont mis dans le pack donc je vous l'ai présenté, mais voilà, on va essayer de couper dans le carton même du Dremel. Ah mais ça peut être un gibroc, ça peut être du bois. Bon tu vas fumer comme tout hein, parce que c'est vraiment fait pour à la limite du gibroc. Bon un faux plafond en général c'est un gibroc donc ça tombe bien. Hop. Tu mets ta fraise sur ta machine. Vraiment, moi, depuis que j'ai ce genre de petits trucs, alors je m'en sers jamais pour carotter, hein, je vais pas te mentir, ça je te montre une possibilité. Moi, quand je dois carotter des trous, bah, j'ai un kit de scie cloche qui part de 35 à 250, hein, donc qui carotte le métal, le bois, tout ce que tu veux. Mais c'est une possibilité qui peut s'avérer pratique hein, si tu n'as pas
forcément tout l'armada d'outillage que j'ai ou que nous en tant que professionnels avons, bah, figure-toi que ça peut vraiment te sauver la vie, tu vois. Voilà, tu mets ça dessus, tu peux le visser, hein, ça se visse sans problème. Voilà, donc une fois que c'est vissé, ici avec la pièce elle-même te permet de régler encore un petit peu la hauteur, tu vois, tu as des mesures ici. Comme ça, tu n'as vraiment que le bout de la fraise qui rentre dans ton support. Il en existe des plus hautes aussi, hein, pour couper un gibroc de 15 par exemple. Voilà, parfait. Pour être certain, tu peux mesurer l'anthrax entre ta fraise et la pique. Moi, tu vois, comme je l'avais dit, bah, j'ai plus ou moins 55. Plus ou moins, on n'est pas à 1 mm près. Et attention, ça va faire un peu de bruit. C'est la première coupe que je fais avec ça, mais voilà, je teste, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Et voilà, tu vois, tu imagines que là tu fais passer ton flexible en alu dans ton gibroc, tu mets ton extracteur et ton trou il est fait. Bêtement avec ça, quoi, tu vois. Donc ça c'est pratique. Bon, moi je me sers pas de ça, mais sache que même ça tu peux faire avec ce genre de petite machine de merde là qui quand même s'avère être super sympa. Hop, tac, 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 tac. Voilà, ça tu démontes. On va voir encore. Moi je vous présente un peu tout ce qu'ils ont comme accessoire dans mon kit, et puis on va passer à du concret, à ce que moi je m'en sers. Bon, eux m'ont mis aussi ça, mais ça je te le présente pas parce que de toute façon on va en parler en fin de vidéo. Mais ça, moi je les achète à part, vraiment ce que j'en ai besoin. Alors il y a des trucs sympas, tu vois, il y a des petites mèches pour forer des trucs, tu vois. C'est des mèches hélicoïdales, mais elles sont vraiment spécifiques. Enfin, tu le vois pas parce que le focus il en fait qu'à sa tête comme d'habitude. C'est vraiment pas des mèches standards, hein. Bref, donc ça, bah, tu as tout, hein. Je vois que sur cette machine, je peux mettre des disques un peu plus grands, tu vois, pour meuler. Alors moi, c'est vraiment les petits disques qui m'intéressent, hein. Ce sont ceux-là. Et bref, des trucs pour poncer, pour affûter des mèches. On sait affûter des mèches avec ça, hein, si tu sais le faire à main levée. Et alors, ils m'ont mis ça aussi. Bon, ça, je ne vais pas le faire, mais à mon avis, ça se met... je ne sais pas comment ça se met. Ça se met peut-être sur ça, je sais pas, il faut que j'étudie. Mais ça ressemble à un guidage, tu sais. À mon avis, tu dois pouvoir mettre ça comme ça et guider une découpe droite. Bon, moi j'ai pas acheté la Dremel pour découper, hein, donc clairement. Donc là, on va passer réellement. Et je vais vous expliquer en quoi cette petite machine m'a quand même sauvé la vie plus d'une fois. Pour ça, on va mettre un disque. Tu sais quoi, je vais laisser la fraise. Entre parenthèses, ça peut être un trou de 68 pour placer un blocher électrique. Ça peut être un trou de 73 pour mettre un spot. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais bon, voilà, moi je répète, hein, je ne me sers pas de cette machine pour faire ça. Allez, je vous prends avec moi. Donc, primo, je l'ai acheté pourquoi? Tu sais, moi, comme je retape beaucoup d'appartements, on se retrouve souvent avec des vieilles portes. Par exemple, comme celle-ci, tu vois, ou dans la plupart du temps, quand tu fermes ici, ça ferme mal ou ça frotte, ou tu vois. Eh bien, pour couper ça, ou bien même, tu sais, des fois ici, le bois, il dépasse un peu et tu sais pas, enfin, tu sais le faire avec une feigne, etc. Mais là, avec la fraise, et me parlez pas de défonceuse ou d'affleureuse, je ne vais pas faire avec un truc comme ça, tu vois, pour travailler ici, c'est pas possible. Ça se fait vraiment à main levée. Tu sais, ici, maintenant, en plus, tu vois, ça se fait à main levée et tu viens défoncer à l'intérieur de ton bois, tu vois, vraiment tout ce qu'il faut. Et si en plus le métal ici te fait un peu chier, tu changes ta petite fraise. Voilà, tu vois, tu mets un disque. Alors, hop, voilà,
Tu vois? Et rien ne t'empêche de venir. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà réparé toutes les portes. Mais tu vois, globalement, tac, et tu vas venir. Regarde. Tu vois? Tu sais vraiment, mais poncer, mais au millimètre, à main levée, tu vois, ça se fait pour rattraper des fois 1 millimètre qui frotte ou qui coince. Chose que tu sais faire qu'avec ce gabarit de disque, quoi, tu vois. Alors moi, concrètement, je m'en fous, hein, s'il y a d'autres marques qui fait prenez ce que vous voulez, ou d'ailleurs ne prenez rien du tout, moi ça m'est égal. Mais putain, ça va vous sauver la vie, mais vous n'avez pas idée. En électricité, petite anecdote, je devais remettre aux normes un appartement. Comme d'habitude, je commence du coffret électrique, je teste tout, je vérifie tout, s'il y a la continuité de terre sur toutes les prises, ou en tout cas sur toutes les prises avec broche de terre. RAS, tout était nickel, et ce qui n'était pas nickel, j'ai remplacé, donc c'était parfait. Le jour de l'inspection, l'inspecteur il vient, il check tout est nickel, la terre, l'isolement, tout est bon. Et le gars, parce que c'était un bon inspecteur, un gars consciencieux qui a bien fait son travail, il a ouvert le meuble de la salle de bain, chose que j'avais omise. Donc erreur professionnelle, pas très grave, mais erreur quand même. Et il avait une petite prise, tu sais, dans le meuble, vraiment ces prises incrustées là dans le meuble. Des prises qui se font, donc c'était une prise qui était de la marque du meuble, qui était dans la moulure là, vraiment impossible. Tu ne pouvais pas changer, mettre une prise standard, c'était une petite prise. Bref, le gars il teste. Bam, 2000 ohms, pas de continuité. Il me dit écoute Georges, là il y a un problème. Bon, déjà elle n'est pas sur le plan, bon ça on l'a rajouté à main levée. Mais je ne peux pas rajouter sur le plan, tu sais, voilà, le logo de la prise avec une broche de terre. Si elle n'a pas de broche de terre, je suis obligé de faire un U avec les protections ici. Et bref, je te mettrai une image parce que je suis sûr que tu ne comprends rien. Je suis obligé de faire ça, mais pour faire ça, il faut que ma prise n'ait pas de broche de terre. Bah, c'est con parce que là, il y avait une broche de terre, mais je n'avais pas de terre dessus. Et impossible de faire des travaux. Enfin, j'avais pas une prise à côté pour pouvoir faire un pontage de terre. J'avais rien, c'était impossible et j'allais pas mettre une goulotte à la cliente. Il m'a dit, écoute, on va profiter des dérogations, mais il faut que tu me fasses sauter cette broche de terre. Cette prise-là était encastrée à ras du bois, tu vois. Je pouvais la couper, même pas avec une feigne, la broche. Tu ne pouvais pas la couper avec une feigne parce que la broche, elle est comme ça. Ta feigne, tu peux couper à la limite un peu à 45, mais tu risques de tout dégueulasser. Là, j'ai gentiment enlevé le cache en plastique, le blocher de la prise. J'ai mis ce truc qui m'a sauvé la vie. Merci. Ouf. Je m'en rappelle encore, j'ai des frissons, tu vois. Je l'ai mis dans la prise, mais vraiment d'une précision chirurgicale, tu vois. Avec ça, tu peux faire une opération sur la cornée, putain. Tu mets dans ta prise et comme ça, je suis venu entamer la broche de terre, paf, elle est tombée. Le cache, il restait forcément dans le plastique, il restait le trou de la broche. J'ai pris un double tape isolant électrique blanc que j'ai mis de part en dessous, ce qui fait que même s'il y avait un trou, ben, il était tout de suite blanc parce qu'on avait un tape isolant pour masquer le trou, tu vois. Et c'est passé quoi. C'est passé, putain, ça m'a sauvé. Sinon, c'était non conforme. L'inspecteur, il me dit, écoute, je dois repasser, boum, 120 balles de nouveau, tu vois. Donc, en une intervention, j'ai rentabilisé le prix de la machine. En une intervention. Hein. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, je me considère comme professionnel, mais voilà, il y a un truc qui peut m'échapper, tu vois. Je suis un être humain comme toi, tu vois. Donc, faut pas croire que tout ce que je fais est parfait. Je me donne à fond, je fais un max, mais ça peut des fois ne pas passer, tu vois. Et voilà, ça m'a sauvé la vie. Et des portes, j'en ai fait des dizaines en plomberie. Je devais, un Ariston, c'est un Ariston, c'est ça? Un Evo Plus, un 100 litres, les boilers plats là, tu vois. Je devais le remplacer parce qu'il a été mis par un connard qui n'avait pas mis de vase d'expansion, qui n'avait rien mis. Le truc, bref, la cuve, elle a subi, je te raconte pas. Le truc qui était foutu, impossible de réparer, donc j'ai dû le changer. Mais comme l'entrepreneur était con, mais jusqu'au bout, tu vois, les tuyaux, il a mis ça, mais enfin, je sais même pas t'expliquer, impossible. Il n'y avait pas d'écrou flottant, donc il a mis en sertissage, hein, parce que c'est un connard, il a tout fait en sertissage, tu vois, il n'y a pas un écrou flottant, il n'y a rien.
et tout était en cuivre de 15 et impossible de démonter, tu vois, impossible de démonter puisque c'est serti. Impossible de passer une feigne parce que le boiler était tellement bas que la lame, ou alors il aurait fallu que je commande une lame qui fait genre, j'essaie de te montrer à deux mains, mais avec une main je tiens la caméra, tu vois, qui fait genre, je sais pas moi, 30 cm, je sais même pas si ça existe, tu vois. Et donc encore une fois, là ce truc m'a sauvé parce que pour démonter le boiler, bah, je devais couper les tuyaux, mais pas à ras de la chape non plus parce qu'il faut que je puisse encore sertir un flottant, mettre un groupe de sécurité, tout le bordel, donc je ne pouvais pas couper à ras de la chape, j'avais pas le droit, en tout cas c'était pas dans le budget de commencer à casser la chape et refaire. Ah bah, je prends la petite Dremel, encore l'ancienne que je t'ai montré. Encore une fois là je mets un disque, tu vois, je mets un disque et rassure-toi, j'ai mis 1 heure pour couper ça. Mais je m'en foutais, tu vois, j'ai cramé peut-être 5 disques ou 6. Et tu vois, je suis venu d'abord gratter le tuyau comme ça, vraiment j'ai gratté des deux côtés, tu vois. Et fatalement en face, tu ne peux pas le couper parce que le disque il est comme ça. La machine, j'ai essayé de la mettre comme ça pour gratter à max et puis il restait des filets de cuivre. J'ai mis une fraise, donc j'ai mis une fraise qui bouffe même le métal, tu vois. Je suis vraiment venu fraiser à fond. Jusqu'au moment où j'ai pu entamer et découper les 2 tuyaux, quoi, donc l'eau chaude et l'eau froide, tu vois. J'ai pu démonter le boiler, donc après vidange, etc. J'ai pu démonter le boiler et je l'ai vidangé en le forant, quoi, tellement c'était la merde, impossible, tu vois. Vraiment, le gars c'était un connard qui a fait ça, clairement, c'était un non compétent. Tu sais, les gars qui font tout, enfin, je vais pas moquer les gars qui font tout parce que moi je fais tout aussi, donc je vais pas me tirer une balle dans le pied. Mais voilà, il y en a vraiment, ça aurait dû devenir cueilleur de trèfle, comme on dit chez nous, tu vois. Donc voilà, la Dremel, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Rien que quand j'en parle, j'ai des frissons, tu vois, tellement. Pour moi, c'était impossible. Et pourtant, Dieu sait que je suis outillé. Hein. Et j'ai rien, putain, pour couper dans des situations comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mettre pour couper là-dedans? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux couper avec quoi? Tu vas pas mettre une défonceuse. C'est pas possible, tu vois. Donc, voilà, c'est cadeau pour ceux qui ne savaient pas que ce genre d'outil existe ou pour ceux qui l'ont vu dans des magasins, tu sais, chez Brico ou je sais même pas ce que vous avez vous en France comme magasin de bricolage non professionnel, mais ça se vend là-bas aussi. Ça se vend aussi dans des magasins d'outillage professionnel, attention. Hein. Donc vous avez peut-être passé à côté de ça en vous disant, bah tiens, c'est quand encore cet outil de merde, c'est cheap, c'est léger, c'est du plastique. Eh ben ouais, bah c'est peut-être pas fait pour des utilisations intensives. Hein. Dremel, c'est pas non plus Festool ou Mafel ou même DeWalt, tu vois, ou même j'en sais rien, moi, c'est peut-être pas à ce standing-là. C'est pas de la merde, je veux pas dire que c'est de la merde. Ce qui me plaît pas, enfin là, regarde, tu vois, même je me balade, je vois ça, je me dis putain, j'ai quand même fait ça avec une Dremel, tu vois. Donc ça dans un plafond, tu vois, regarde, ça dans un plafond, c'est un extracteur. Hein. Si tu n'as pas la cloche, une cloche c'est 80 balles. Hein. Un Dremel c'est 160. Il y a des Dremel à 70 ou 80 balles aussi, mais tu vois, si tu prends celui-là, tu payes peut-être 2 fois plus et tu peux tout faire. Tu peux fraiser, tu peux couper, tu peux faire des petits carottages de temps en temps. Putain, t'es gagnant de toute façon. Donc voilà, c'est pas sponsorisé. Dremel, si vous passez par là, je vous emmerde quand même un petit peu parce que quand on voit le prix de vos... Et ça c'est un coup de gueule aussi, hein, quand on voit le prix de vos fraises et de vos trucs là, des disques, putain, des disques, ça, c'est ça. Je paye un petit kit de disques 20 balles, des trucs comme ça là, tu vois, 20 balles. Je veux dire, avec 20 balles, je me prends un paquet de disques professionnels en 150, ah non pas en 150, en 125, tu vois. Donc si je dois calculer au poids, allez, je suis d'accord qu'on calcule pas au poids, c'est des fraises de détail, etc. Mais c'est quand même la même matière, hein, d'un disque de coupe grand ou petit, c'est quand même du carbone, c'est la même matière, tu vois. Donc voilà, vous avez l'avis d'un professionnel et je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent comme moi, les outils, c'est pratique, c'est bien, mais j'ai comme l'impression que vous profitez un petit peu de ce monopole que vous avez instauré sur le marché avec vos petites machines, de gonfler les consommables comme pas possible, tu vois. Donc voilà, s'il y a un gars chez Dremel qui passe par là, vos machines sont superbes. Mais si vous pouvez faire un petit effort sur les consommables à l'avenir, putain, ce serait pas du refus. Voilà, j'espère que, encore une fois, beaucoup de blabla, j'ai des commentaires qui me disent « tu devrais parler moins ». Ben casse-toi si t'es pas content, qu'est-ce que je te dise. J'espère que ça
ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de bien travailler, envie d'acheter la machine. Je sais pas, tiens, même si j'ai un accessoire qui s'est cassé la gueule, je t'en ai pas montré, tu vois. Ça, je vais pas le faire en vidéo, tu mets la Dremel dessus et ça te permet de la mettre genre... Tu sais quoi, je vais quand même le faire et en même temps, j'ai fait un petit trou ici pour te montrer. Tu vois, ça c'est pour une prise en 68, ça c'est pour un extracteur. Et en même temps, je vais le faire parce que comme ça, la vidéo est complète. Alors, tu vois, tu montes, ça se monte, il y a un filet ici, hein, et avec ça, hop, toujours à une main un peu compliquée. Tu vois, tu peux monter la hauteur. Alors, tu as des graduations qui sont imprimées ici, mais ouais, je sais pas si tu peux te fier, hein, ça reste du plastique. Tu vois, il y a un jeu. Ma foi, pour couper à main levée, pour fraiser à main levée, ça peut être intéressant parce que là, du coup, tu as vraiment un vrai appui, tu vois. Allez, démonstration. Je suis sûr qu'à deux mains, je peux te faire des trucs de folie, mais déjà à une main. Tu vois, parce qu'à une main, je tiens la caméra, j'ai la flemme de remettre le trépied. Regarde. Tu vois? Alors dis-toi que je suis à une main, le carton bouge, donc j'ai pris appui contre le mur et pourtant, tu vois, tu arrives à bien faire ce que tu veux avec. Je suis d'accord que c'est pas fait pour faire dans du massif, hein, comme ça, mais tu sais, les arrières de meubles de cuisine, le gibroc, ça marche sans problème, hein, donc ça peut toujours servir. Mais le gros avantage, moi vraiment, le gros avantage, c'est la partie disqueuse dans des endroits, des petits endroits comme ça. Voilà. Dans pas longtemps, je vais avoir une machine qui va arriver. Ce sera une machine de plomberie. Une belle machine. Je te dis pas, je te spoil pas, mais tu verras, ça va vous plaire. Ça va vous plaire surtout à ceux qui adorent travailler le cuivre. Donc, à la semaine prochaine. Je sais pas du tout ce qu'il y aura la semaine prochaine comme vidéo. Comme d'habitude, pour l'instant, je suis un électron libre, mais voilà, j'essaie quand même de vous faire du contenu enrichissant, sympa, et surtout que j'aime faire, et j'adore vous faire des vidéos, donc je vous dis à dimanche prochain. Salut!